Bonjour, bonjour. Petite vidéo aujourd'hui, du coup, qui sera déposée sur YouTube, puisqu'elle risque d'être un petit peu longue. Vidéo que je fais en réaction là avec un échange que je viens d'avoir avec une amie. Et échange qui me fait dire ayez confiance en votre corps et en votre compréhension de ce que peut dire votre corps. Vraiment, gardez confiance en vos ressentis, que ce soit par rapport à ce que peut vous dire votre entourage, votre conjoint, le corps médical. Voilà, parce que vraiment, il n'y a que vous qui sachiez vraiment ce qui se passe à l'intérieur de vous. Euh, cette réaction, c'est voilà, mon ami s'est fait poser un stérilet à hormones suite à l'arrivée de son bébé et voilà, et du moment où on peut se reprendre une contraception. Et elle est partie sur un stérilet à hormones puisque le stérilet cuivre aggrave ces cellules à tendance hémorragique. Et parce que le reste ne lui convient pas, c'est à choisir entre différents mots, elle a choisi le stérilet à hormones. Seulement depuis la pause a été ultra douloureuse et depuis la pause, elle souffrait énormément, énormément. Et elle sentait bien que c'était pas normal. Elle a réussi à avoir son docteur aujourd'hui qui lui disait que c'était normal, que ça faisait J2 ou J3 après la pause, que voilà, c'était les douleurs étaient normales, etc. Mon amie a insisté, elle est allée en consultation et comment où la docteure lui a dit qu'elle ne voyait rien d'anormal, que si elle insistait, on pouvait faire une échographie, mais que l'écho serait que demain ou après-demain. Et voilà, et que bon, mon amie, ben non, elle avait trop mal, elle ne pouvait pas tenir jusque-là. Donc elle a fait enlever son stérilet et là la docteure lui dit que effectivement c'est normal qu'elle avait mal puisque ben, le stérilet était descendu dans le col. Voilà, chose qu'elle n'avait pas vue et en sculptant là comme ça. Et voilà. Et si mon amie n'avait pas insisté, elle aurait souffert encore jusque demain ou surlendemain pour avoir une écho. Et alors qu'elle sentait très bien que c'était pas normal, que quelque chose n'allait pas. Donc mon petit coup de gueule, on va dire, c'est quelque chose que je dis souvent à mes clientes, que je dis aussi voilà, quand je discute avec mon entourage, que je peux dire à mes enfants aussi, pour leur apprendre, voilà, c'est d'avoir confiance en vos ressentis et en votre compréhension de votre propre corps et de son langage. Si vous êtes persuadé que voilà, il y a quelque chose qui ne va pas, que euh, oui, ben voilà, c'est souvent ça, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas en fait, mais que voilà, on vous dit mais non, nani, nana, que même les docteurs peuvent vous orienter sur quelque chose et que vous sentez que c'est pas ça, que il faut pousser plus les examens ou aller voir ailleurs, faites-vous entendre, gardez confiance. Ça marche aussi quand on est enceinte par rapport au découlé de notre grossesse, par rapport à ce qu'on est capable de faire. Et quand on sent que quelque chose ne va pas et que, pareil, on vous dit que ben non, tout va bien, on sent. Quand on est à l'écoute de notre corps, on sent quand il y a quelque chose qui ne va pas, quand quelque chose n'est pas normal. Parfois même, on peut sentir quand quelque chose est en préparation. Voilà. Et, euh, et au niveau de la grossesse, de garder aussi confiance en vous, en votre corps, en ce qu'il peut vous dire, en ce qu'il sait faire euh, au moment de la naissance. On est tout à fait capable de donner naissance. Bon, je parle dans le cas de grossesse non pathologique, hein, bien sûr. Encore que là, il y aurait des petites choses à redire, mais là, c'est pas le but aujourd'hui. Écoutez votre corps et gardez confiance. C'est ça surtout, c'est garder confiance en ce que vous ressentez, en ce que vous comprenez de votre corps et ne pas vous laisser dévier ou faire douter par qui que ce soit.
Voilà, ça vous évitera des souffrances inutiles et peut-être des aggravations, etc. On a cette connexion à notre corps et à ce qu'il peut nous dire. C'est juste que parfois, on est déconnecté, du coup, on ne sait plus. On ne sait plus écouter, on ne sait plus entendre. Et, et on va se laisser diriger, entre guillemets, par d'autres, par les docteurs, voilà. Alors que notre corps sait faire énormément de choses. Et pour peu qu'on sache l'écouter, on est à même, nous, en fait, de prendre les décisions pour lui permettre d'aller mieux et faire ce qu'il faut. Se soigner de manière un peu plus naturelle, ne pas automatiquement foncer sur les médicaments, travailler de concert en faire avec notre corps pour aller vers le mieux. Voilà. Bon, c'était mon petit partage du jour, voilà, en rapport avec ce qu'a traversé mon ami et qui m'a fait vraiment bondir avec cette phrase, mais il faut, voilà, il faut écouter notre corps, vraiment. Lui, il sait, et ça nous évite vraiment des déboires, j'allais dire. Bon, pas forcément des déboires, mais si, mais parfois, oui, aussi des déboires. Euh, j'ai traversé ça là aussi récemment euh, avec un mal de gorge qui était assez douloureux. Et je pensais partir sur une angine et en même temps, je sentais bien que j'avais pas besoin d'aller voir le médecin. Donc, je me suis soignée avec des huiles essentielles. Voilà, j'ai entamé l'huile essentielle, tisane de thym. Et la façon dont ça se déroulait, en fait, je sentais bien en fait que c'était pas à cause d'un microbe ou d'un virus. J'ai fini par sentir en fait que c'était du nettoyage. Nettoyage, voilà, alors sans chercher à savoir exactement ce qui était en train d'être nettoyé et évacué. Parce que des fois, c'est pas nécessaire de toujours aller chercher le pourquoi du comment. Mais du coup, j'ai bien senti que c'était voilà, lié à du nettoyage et que donc il n'y avait pas forcément besoin d'antibiotiques, etc. Ça a duré une semaine. Et puis vendredi dernier, l'après-midi, plus rien. Ma gorge, tout passait nickel, voilà. Et ça a recommencé un petit peu là, début de semaine. Et aujourd'hui, ça va. Donc je sais que je nettoie parce que vis-à-vis de soins que je peux faire pour moi-même, quoi, je sais qu'il y a des choses qui sont en train de se nettoyer. Je suis en train de me réaligner, je suis en train de changer de vibration. Voilà, les changements se font et voilà, il y a des moments où il y a besoin d'évacuer et moi c'est passé par la gorge, voilà. Et donc voilà, tout ça pour dire que oui, c'est pareil, j'ai pris un temps d'analyse et d'écoute en fait, simplement, où mon corps m'a dit non, il n'y a pas besoin de docteur, quoi. Voilà, continue tes petits soins, ça fait pas de mal, mais pas besoin de médecin. Voilà, donc le mot de la fin, c'est écoutez votre corps et ayez confiance en ce que vous comprenez de votre corps. Voilà, beaucoup de choses, vous savez ce qu'il y a à faire, vous savez quand ça ne va pas. Il faut juste apprendre à écouter votre corps et à garder cette confiance dans ce qu'il peut vous dire et vous transmettre. Voilà, parce que ça, on ne sait plus le faire en fait. Et c'est là où souvent ça pêche. Voilà, je vous souhaite une belle fin de journée, prenez soin de vous et à très vite.